Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa akhawat. Hayakumullah. Cette vie n'est parfaite pour personne. Absolument personne. Et il n'est certes pas possible de cocher toutes les cases. Je vais m'expliquer ensuite sur tout cela. Si certaines choses représentent des réussites, d'autres seront bancales ou liées à l'échec. Espérer la paix complète et le bonheur absolu est inenvisageable fit dunya. Les souffrances sont internes et externes. Les épreuves se succèdent jusqu'à la mort, et il est de devoir du croyant d'accepter cela. Naam, accepter le fait qu'ici-bas, il ne sera jamais réellement épanoui et comblé. Impossible. Abadan. Je termine en disant qu'Allah Ta'ala nous accorde le repos et la joie dans son paradis. Donc ça, c'est une chose que j'ai écrite. Naam. Et je vais pas me contenter de vous dire cela. Simplement, je vais un petit peu étayer mon propos, décortiquer mes paroles. Ça mérite, je pense, un audio sur ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ikhwa akhawat, et je pense que peut-être tu vas te sentir concerné, tu en fais partie. Moi-même, je me sens concerné par mon rappel. Oh, j'ai été plus comme ça, fut un temps, beaucoup moins maintenant. Parce que plus on s'éduque, plus on se réforme, plus on médite, plus on vieillit, plus on prend en sagesse, Inch'Allah, plus on prend en sagesse. Les épreuves aussi nous forgent, alhamdulillah. Et moi, on pense comme ça. À savoir que quoi ? Que la vie serait parfaite. Même si on l'a toujours dit sur notre langue, cette vie n'est pas parfaite, ceci, cela, c'est dunya. Vous savez, il y a les prétentions, il y a la réalité. Il y a ce que tu dis et il y a ce que tu penses. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Hein ? Dire des choses, c'est une chose. Ressentir la chose, c'en est une autre. C'est comme prononcer des paroles de tawhid. Voilà, le tawhid, c'est comme ci, c'est kada, c'est comme ça. C'est bien, mais qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu vis avec le tawhid ? C'est autre chose. Les prétentions ne sont rien. Rien du tout. C'est comme dire aujourd'hui, je suis musulman. Tu es musulman, mais pratique comment ton islam ? Ça se vit l'islam. Ça se vit le tawhid. Mais de même, cette phrase-là, de dire cette vie n'est pas faite pour personne, oh oui, c'est une très belle phrase, on pourra en faire un joli post sur internet, c'est magnifique, voilà, on postera ça sur WhatsApp, on fera circuler ça sur Instagram, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux là. Allah al-Musta'an. Magnifique, génial. Oui. Sauf que derrière, la personne, elle est dans l'utopie. Elle dit, avec sa langue, que cette vie n'est pas faite pour personne, mais derrière, elle cherche une perfection dans sa vie. Et elle est triste de ne pas trouver cette perfection, de ne pas trouver l'épanouissement. C'est totalement contradictoire. Si tu affirmes que cette vie n'est pas faite pour personne, tu ne dois pas t'en étonner. C'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi, il disait, rahmatullah alayhi, il ne faut pas, et on le sait, que cette vie est faite d'épreuves et n'est pas parfaite, il ne faut pas avoir la main ici, plongée dans un bocal de scorpion ou d'araignée. J'ai un doute sur sa parole, mais ça ne change pas grand-chose. Plonger sa main dans un bocal de scorpion ou d'araignée, peu importe, et de s'étonner des morsures. Si tu plonges ta main dans un bocal de scorpion ou d'araignée, tu vas te faire mordre. Donc il n'y a pas à s'étonner. Ça fait mal, oui, ça fait mal, mais il n'y a pas à s'étonner. De même, cette vie fait mal, cette vie déçoit, cette vie blesse. Oui, on en souffre ici de dunya, mais il faut pas s'étonner. L'étonnement, il est contradictoire, en vérité, pour un croyant. Celui qui a une aqida ferme. C'est hyper contradictoire. Être là et dire, cette dunya, c'est une prison pour le croyant, c'est un test éphémère, c'est pas parfait, c'est ceci, c'est kada. D'accord, mon frère, ma sœur, oui. Mais ce que tu dis, tu dois y croire. Pourquoi alors derrière, tu t'étonnes, tu t'attristes, naam, hein, et tu cherches, tu espères, ici une plénitude. C'est impossible. Donc cette vie n'est parfaite pour personne. Pas un tout de le dire, il faut y croire. Il faut se mettre ça en face des deux yeux. Ainsi, on sera moins déçu, et je dis beaucoup moins déçu, beaucoup moins déçu. Les choses qui vont arriver, elles vont arriver de toute façon. On sera moins dans la souffrance parce qu'on y sera préparé. On sait que ça va pas forcément être comme on veut. Et alhamdulillah d'ailleurs, parce que si c'était comme on voulait, on se mettrait certes dans de gros pétrins, mais alhamdulillah, Allah il nous préserve. Donc ça va pas être comme on veut. Tantôt ça va nous réjouir, tantôt ça va nous blesser. On aura des manques, on aura des blessures. Hein ?
Je le dis à un moment donné, les souffrances sont internes et externes. Certes. Ce n'est qu'après la mort, Inch'Allah Ta'ala, si on est dans le bien et avec l'entrée au paradis qu'on connaîtra le réel repos. Le mot bien dans sa définition pleine. Mais ici, rien n'est parfait. C'est pour ça que je dis, cette vie n'est parfaite pour personne. Il n'y a pas une seule personne parmi les musulmans, parmi les kofars. Pour les kofars, c'est encore différent parce que forcément, eux, ils sont pas dans le bien du tout. Mais parlons des musulmans. Il n'y a aucun musulman qui peut dire qu'il a une vie parfaite. C'est impossible de cocher toutes les cases, comme je dis. Quand je dis cocher toutes les cases, qu'est-ce que ça signifie? Bon, au niveau de la santé. Bon, au niveau de l'argent. Bon, au niveau de la famille. Bon, au niveau de l'amour du couple. Bon, au niveau de kada. Rien, un peu comme une liste d'objectifs, j'en sais rien, des projets, Vous voyez, tout ce que pourrait envisager un être humain. Il voudrait ça, etc. Je ne connais personne qui a coché toutes les cases. C'est impossible. Donc, de ce que tu as pu cocher, réjouis-toi-en, dis alhamdoulilah. Tu as coché ça, ça et ça. Fais en sorte d'atteindre des objectifs nobles. En passant par le halal, je répéterai toujours, en s'attachant à din avant tout, parce que la première des cases et la plus importante case à cocher, c'est din à l'islam. Déjà, d'être bien dans ta religion, de faire le maximum d'efforts dans ta religion. Ça, c'est l'essentiel. Bien sûr, vient en second plan, et je l'ai toujours dit, la famille. La famille, c'est pas que ton foyer à toi, ce que tu vas construire, Inch'Allah Ta'ala, en tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère. Non. Déjà, ta famille de base, tes parents, tes frères et sœurs, tout ça. Ça, c'est important. C'est une case à cocher aussi dans la réussite, dans l'espoir d'avoir du bien ici-bas. Après, ton propre foyer. Effectivement, au niveau de l'amour, des sentiments, du couple. Avoir un bon partenaire pour cheminer. Parce que je rappelle que un couple, pour un croyant, une croyante, des musulmans, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme idée du couple, les musulmans? Qu'ils prennent quelqu'un pour cheminer vers Allah Ta'ala. Pas quelqu'un pour cheminer dans le dunya, pour s'amuser, pour rigoler, pour les passions. Non. Ça sert à rien du tout. Ça, c'est les kofars qui fonctionnent comme ça et les musulmans très égarés et pervers. Des musulmans sincères, ils cherchent ici un coéquipier ou une coéquipière, en fonction. Voilà, quelqu'un qui va les aider dans le rappel, dans la quête du ilm, à booster la foi, à avancer spirituellement, d'accord? Donc ça aussi, c'est une case à cocher. Après, les enfants. Qu'est-ce qu'il en est des enfants par rapport au cadre qu'on a donné à l'enfant, l'éducation, fit-din et tout, voilà. Après, il y en a, ils ont une case à cocher en amitié, ils ont besoin, de s'épanouir en amitié. Après, il y a qu'est-ce qu'on a fait de nos activités mondaines, est-ce que je me suis épanoui professionnellement, est-ce que j'ai eu l'argent comme je voulais l'avoir. Bon, après, ça, c'est secondaire, c'est pour ça que j'en parle après, parce que ça, c'est secondaire, voire tertiaire, il y a la plus grosse case, comme je disais, c'est la case du din. Après, il y a en dessous, et ainsi de suite, etc. Mais les cases, ensuite, sont beaucoup plus petites. Si tu n'as pas réussi, par exemple, au niveau de l'argent ou du travail, c'est pas une grande perte, c'est dunya, T'as pas eu d'argent, qaddarallah, c'est ta subsistance. T'as pas pu exceller dans un travail. Mais Alish, on voit des musulmans complètement dépités aujourd'hui. Dépités. Dépités de quoi? De ne pas avoir coché des cases, totalement surérogatoires, en vérité. Vraiment, il y avait rien d'obligatoire dans ces cases-là. Ils sont dépités de ne pas avoir coché ces cases-là. Mais en fait, je sais pourquoi ils sont dépités, ces gens-là. C'est que ces cases-là, ensuite, on pourrait dire, ces cases-là, surrogatoires, superficielles, voire même inutiles, ils les ont mis en premier plan. C'est-à-dire que la grosse case du din, ils l'ont mis de côté. La famille, ils l'ont mis de côté. Mais eux, ils voyaient que par leur nefs. Il faut que j'aille l'argent. Il faut que j'aille cette réussite-là. Ouais, dans le travail. Ouais, dans les voyages. Ouais, dans le kada. Donc ils ont mis le paquet, comme on dit, sur ces cases-là. Ils ont pas réussi. Forcément, comme j'ai déjà dit dans d'autres audios, si tu réussis pas dans ton din, tu peux pas réussir dans ta dunya, c'est évident et c'est forcé. Donc ils sont dégoûtés. Les gens sont dégoûtés de ne pas avoir coché ces cases-là, alors qu'ils ont pas coché la première des cases. Tu veux réussir dans toutes tes autres cases, même si c'est impossible de réussir dans toutes les cases. On l'a vu, impossible de cocher toutes les cases. Mais tu veux, Inch'Allah en tout cas, en cocher un maximum, s'il plaît à Allah, coche la case du din déjà. Si tu coches pas la case du din, wallahi, t'es un grand perdant. Ça sert à rien d'espérer de cocher le reste. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Ils survolent le din et ils veulent le bonheur. C'est impossible. C'est juste impossible. El Mouhim. Donc, tant que t'as coché cette case-là du din, déjà, t'as tout réussi, en vérité. La plus grande case, donc t'as tout réussi. Et après, bien évidemment, ainsi de suite, tu essayes, tu fais de ton mieux. Mais quand bien même, il faudra que tu te dises admettons, une grille comme ça, je sais pas, je dis 15, 20, 25 cases. Tu ne pourras jamais tout cocher. C'est impossible.
juste impossible en fait. Si t'espères ça, tu vas être fortement déçu. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que les gens sont fortement déçus. Ils avaient de trop grands espoirs en dunya. Ils pensent qu'ici, c'est une finalité, alors que c'est qu'un test. Ils se trompent, voilà, dans le fait de cocher certaines cases. Et naam. Et ils sont dans l'utopie de je veux tout réussir. C'est pas possible, en fait. C'est pour ça que j'explique que si dans ces cases-là, certaines choses représenteront des réussites, naam, réussite dans son dîne, je sais pas, réussite dans sa famille, réussite dans le travail, admettons, voilà. D'autres seront bancales. Il y a des cases qui, entre guillemets, seront cochées qu'à moitié. T'as eu, naam, effectivement, tu l'as un peu coché la case, mais pas en entier. C'est pas parfait, parce que c'est dunya. Je sais pas, par exemple, en amour, on sait que c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Qui connaît un amour parfait? Donnez-moi un exemple. J'attends votre témoignage. Envoyez-moi un message en privé. Est-ce que vous-même, vous avez connu ça? Ou est-ce que vous-même, vous connaissez des gens qui ont vécu le bonheur parfait, l'amour en couple, mais incroyable? Ça, moi, j'y crois pas, ça marche pas, ça n'existe pas. C'est dunya. Ah oui, il y a des belles histoires d'amour. Quand t'as prouvé déjà c'est quoi une histoire d'amour. Si c'est une histoire d'amour dans la passion, dans n'importe quoi, c'est pas une belle histoire d'amour. C'est une histoire de shaitan en vérité, on sait. Une belle histoire d'amour, c'est un amour en Allah. Al-Muhim, j'ai déjà fait des audios à ce sujet, on va pas revenir là-dessus pour réfuter l'amour passionnel. Bref, qui peut même parfois mener au shirk, wallahi, n'importe quoi, la dépression, enfin bref. Quelle beauté d'amour il y a là-dedans. Bref, et pour les gens qui s'aiment en Allah, on pourrait citer quelques belles histoires d'amour. De 1, c'est très rare, et de 2, ça a été tumultueux. Donc c'est pas parfait. Et puis il y aura toujours des manques dans ces choses-là. C'est pas possible, voilà, ici de connaître le bonheur parfait. À part dans Yani Dantin. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous informe que dans Dunya, tout est maudit. Le mot il est fort, maudit. Maudit, il y a un hadith à ce sujet, maudit. Sauf quoi? Sauf la mention d'Allah et un savant ou un étudiant. Tout le reste c'est maudit. Donc il y a que dans le din à l'islam qu'on pourra espérer une sorte de plénitude. D'accord? Si je puis dire. Du reste, ce sera toujours oui mais. Ouais, c'est bien, mais même si on a réussi, il y aura un mais. Même les réussites en vérité, j'ai dit certaines choses représentent des réussites certes, mais pas parfaites. D'autres choses seront clairement bancales. On pourrait même pas appeler ça une réussite, ce sera réussi qu'à moitié. Par exemple, voilà, oui, dans mon couple, voilà, ça s'est maintenu, mais bon, c'est pas trop ça. Voilà, dans un travail, c'est pareil. J'ai un travail, alhamdoulilah, j'ai pu travailler, mais bon, j'ai pas pu grimper les échelons comme je voulais, ou le salaire ne suit pas, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose, d'accord? Donc, les choses bancales, il faut les accepter, se dire, alhamdoulilah, c'est mieux que rien. Par exemple, certaines personnes n'ont pas pu, je sais pas moi, par exemple, avoir d'enfants. Moi, j'ai réussi à avoir un enfant. Admettons, j'en voulais 2-3. J'en dis, je voulais 2-3 enfants. Qaddarallah, Allah t'a accordé qu'un enfant. Donc pour toi, en vérité, pour toi, c'est bancal, mais c'est un khir. Mais voilà, tu vas dire, c'est bancal, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais déjà dit alhamdoulilah, tu vois. Ainsi de suite, comme je dis dans ton couple. Ce sera souvent bancal. Dans kada ou kada. Et certaines choses seront clairement liées à l'échec. T'as des gens qui ont clairement échoué sentimentalement. Qui, ont vécu un divorce et n'arrivent pas à se remarier. Les années passent et c'est difficile. Ok, ils ont vécu un échec par rapport à ça. Au niveau du travail, il y a des gens qui ont toujours connu des galères. Et il faut l'accepter. Il faut accepter de vivre avec ses réussites, ses choses bancales et ses échecs. Pourquoi? Parce que c'est dunya et rien n'est parfait. Maintenant, si tu veux, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, ça va être compliqué en fait. Tu vas être déçu. Espérer la paix complète et le bonheur absolu est inenvisageable, fit dunya. Mes frères et sœurs, il faut vraiment se le dire. C'est impossible. Tu pourras peut-être vivre quelques moments de paix ici, mais ce sera jamais bien longtemps. Les périodes d'accalmie sont très rares, fit dunya. La plupart du temps, c'est les épreuves en série. Et le bonheur absolu, déjà, il faudrait définir le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? À la recherche du bonheur, il est fit din déjà. Il est fit din. Le bonheur absolu, c'est pas possible. Il y a des choses qui vont te faire plaisir, il y a des choses qui vont te faire du bien, des choses qui vont t'attrister, des choses qui vont te manquer. C'est comme ça. Tu ne peux pas tout avoir. En fait, c'est un petit peu comme si... Allez, je vais vous faire une métaphore. Vous savez, je suis monsieur métaphore, j'aime ça. Allez, la vie, dunya. Ça représente quoi? Cette vie d'ici-bas, on appelle ça, là, les grosses boules où on mélange les petites balles à l'intérieur là, avec les numéros, etc. Allez, admettons... T'as ce grand bac ou cette grande boule avec plein de petites balles à l'intérieur. Toutes les petites balles représentent des choses de dunya. Et allez, il y en a 50. On te dit tu peux en prendre que 7 ou 8. C'est tout. Là, tu choisis.
Donc, tu choisis ou même tu choisis pas. Parce que c'est Allah qui donne. Donc, en vérité, tu choisis pas, tu prends comme ça. Et tu dois en tirer que 7 ou 8, puis c'est tout. Alors là, ce sera quoi? Entre guillemets, ton jeu. Voilà. Tu tires ton jeu et puis tu composes ta vie avec ça. C'est ça, Dunya, mes frères et sœurs. Tu composes avec ce qu'Allah te donne. C'est tout. ta voix, tes choses et puis khlas. Vous comprenez? Faut accepter ça. Pas regarder Yanni le grand bac et se dire ah il y avait 50 boules, j'aurais bien aimé en avoir une dizaine de plus, une vingtaine de plus, ah c'est pas normal. Tu vas t'épuiser. Allah il t'a donné 7, 8, 9 boules, apprécie-les, dis alhamdulillah, c'est tout. Voilà, il faut savoir apprécier ce qu'on a et se dire Yanni que on a peut-être pu avoir certaines choses mais pas les autres. Acceptez cela. Apprécier ce qu'on a reçu d'Allah. Admettons, tu as été préservé dans ta santé. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Et comme on dit, la santé, c'est très important. Les gens, ils galèrent au niveau de leur santé. Voilà. Donc déjà, sans toi, il y a un privilégié par rapport à d'autres. Hein. D'ailleurs, le hadith, il est clair. Hein. Dans Dunya, vois ceux qui sont moins privilégiés que toi. Pense toujours à ceux-là. Ah, bah lui ou elle, il a pas ça. Moi, j'ai ça, alhamdulillah. Pas pour les prendre de haut. Non, pas du tout. Pas pour se réjouir de leur malheur. Juste pour que toi, tu sois dans le shukra lillah. La reconnaissance à Allah Azza wa Jal. Plein de gratitude. Le cœur ici, plein de gratitude. C'est hyper important, la gratitude. Et l'ingratitude, c'est très grave. Donc voilà, tu regardes ceux qui sont diminués dans ta dunya, comme nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas être ingrat ou ingrate. Voilà. Et dans Din, tu regardes ceux qui sont supérieurs à toi pour les prendre en modèle, pas pour les envier, pas pour les dénigrer, pas pour les jalouser, mais pour prendre modèle sur eux, t'inspirer de ces pieux, de ces pieuses-là. Voilà. Donc, quand tu regardes, voilà, tes choses, tu te dis, voilà, un tel ou une telle n'a pas été favorisé comme moi sur cette chose-là. Déjà, tu dis, alhamdulillah, voilà. Et tu as forcément une autre bonne chose aussi, et ça suit comme ça. J'ai réussi dans ça. Tu dis, alhamdulillah, et je me contente de ça. Et tu te dis, on peut pas réussir dans tout, on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Voilà. Faites cette liste de biens. Vous savez, on est très fort pour faire la liste des choses qui ne vont pas, hein. Ah, nous, les êtres humains, nous autres, on est très très forts. J'ai pas ça, il me manque ça va pas, je me plains. Ah, on est les champions pour ça. Wallahi, c'est surtout vu l'époque et tout. Je discutais encore avec ma grand-mère, je dois vraiment vous saouler avec ma grand-mère, mais c'est pas grave, vous n'avez qu'à pas m'écouter. Je vous le dis clairement. J'ai encore discuté avec ma grand-mère pas plus tard que tout à l'heure. Elle me martelait encore cette idée qu'elle était plus heureuse que nous à son époque. Elle me disait, on n'avait rien, mais on était heureux. On n'avait absolument rien. Elle me dit, vous, aujourd'hui, vous avez 10 fois plus que nous, mais vous êtes tout le temps en train de bouder, tout le temps en train d'être triste. Vous nous parlez de dépression. Nous, on savait même pas ce que ça voulait dire, la dépression. Vous savez pas c'était quoi. Il y a des molécules aujourd'hui, vous vendez des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques, elle connaît même pas. Parce que elle a jamais pris ça, ma grand-mère. Ils ont mené une vie difficile. Je suis pas là pour dire, ah, miskina, ma grand-mère, mais elle a quand même connu la guerre, 39-45, c'est pas rien, quoi. C'est une guerre, elle était occupée par les Allemands, quand même, dans sa ville, dans son village. Mais il y a un livre presque qu'elle en garde que des bons souvenirs. Enfin, c'est exagéré, mais pour vous dire, elle me dit, ouais, on a traversé la guerre, mais bon, voilà. Et elle a mené une vie heureuse. Qu'Allah la guide. Non, par rapport à pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'elle avait rien. Donc elle me dit, comme ça, on n'avait pas grand chose. Wallahi, franchement, je pourrais pas tout vous détailler de sa vie. Mais presque ça mériterait un audio, c'est une leçon de vie. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. Il se posait pas 20 milliards de questions. Vous voyez elle s'est mariée à un homme, et ma mère est née de ce mariage, walhamdulillah. Voilà, après c'est des chrétiens, c'est leur mariage à eux. Quand je dis walhamdulillah, c'est par rapport à l'existence de ma mère, et donc je sors de ma mère, mais bon, vous comprenez. Après c'est les mariages des polythéistes, c'est eux. Mais en tout cas, voilà. Elle a fait ce qu'elle avait... à faire, c'est tout ce qu'elle a connu, une vie extrêmement simple. Je me rappelle qu'elle m'a dit quelque chose, j'ai eu aucun jouet, jamais j'ai eu de jouet. Nous, on a eu combien de jouets? Et sincèrement, combien on a eu de jouets? Est-ce que ça nous a rendu spécialement heureux? Non, on jalouse, hein, lui, il a ça. Alors, c'est encore pire, les petits de maintenant. Toujours à regarder ce qu'ils ont pas, alors qu'ils ont une chambre remplie de jouets. C'est Allah Mstan, mais c'est comme ça, malheureusement, qu'on est éduqué. Elle m'a dit, j'ai jamais eu de jouets, sauf une poupée. Elle m'a dit un jour, j'ai eu une poupée de porcelaine que m'a offert ma mère, et je l'ai léguée à ta mère, en disant, donc à ma mère, à moi. Non. Je l'ai léguée à ma fille. C'est le seul jouet qu'elle a eu. Allahu Akbar. Elle s'en rappelle. Elle se rappelle encore du paquet de gâteaux qu'elle a partagé avec ses frères et sœurs. C'est juste incroyable, mais c'est juste beau. Wallah, j'en ai presque les larmes aux yeux en pensant à ça. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand Allah l'a préservée la guide, elle a 90 ans aujourd'hui.
Ce paquet de gâteaux-là, je crois qu'elle l'a partagé quand elle avait 8 ou 10 ans. Elle se rappelle d'une chose qui a 80 ou 82 ans. Wallahi, j'ai la voix qui... C'est fort. Wallahi, ikhwa khawat, c'est fort. Elle se rappelle d'un paquet de gâteaux d'il y a 80 ans. Et nous, excusez-moi, c'est pas forcer l'émotion comme les Hizbiyin. C'est sincère. Nous, Wallahi, on a tout eu. On se plaint tout le temps. Et on dit, ouais, rien n'est parfait, c'est pas comme je voulais, il m'a manqué ça. On a consommé, surconsommé cette dunya et on a tout oublié. On a bougé, on est parti là-bas. Wallahi, mon expression va être forte et j'espère qu'elle sera pas mal interprétée, mais on se comporte comme des porcs. On se comporte comme des porcs. On est gloutons de la dunya. On passe de corps en corps, on rencontre des gens. Wallahi, je dis de manière générale à notre génération. Hein. Excusez-moi, c'est l'émotion parce que voilà quoi. Des gens qui ont rien eu, ils étaient heureux et nous. Ce qui nous a rendu malheureux, vous savez quoi? C'est l'indigestion d'être dunya. Tant qu'on sera pas heureux de ce qu'on a, on sera jamais riche. Wallahi là, on sera jamais riche. On sera toujours des pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on regardera toujours ce qu'on n'a pas. Alors je vous le dis, on se comporte comme des porcs. On a bouffé la dunya par les deux bouts, mais elle nous rassasiera jamais. On a connu combien de personnes? On est passé de corps en corps. Encore une fois, je dis ça de manière générale. On a bougé dans plein d'endroits. Les paquets de gâteaux, est-ce qu'on les compte, nous, nos paquets de gâteaux qu'on a eu? Je dis pas ça pour dire que ma grand-mère, c'est une miskina, ça n'a rien à voir. C'est beau. Elle se rappelle juste d'un paquet de petits beurres qu'elle a partagé avec ses 15 frères et sœurs. En 1939. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, moi, ça m'émeut, ouais. Parce que moi, je suis incapable de me rappeler de ça. Il y a eu trop de paquets de gâteaux, trop de goûters, trop de cadeaux, trop de trucs. J'en sais rien, je sais plus, moi. Mais est-ce que ça m'a rendu heureux? Elle se rappelle de ce moment-là avec le sourire et elle est heureuse. Les gens qui n'ont rien, ils ont tout. C'est pour ça, quand on voit des gens qui vivent, ou là en Algérie, dans des petits villages où il n'y a même pas d'électricité, ou au Yémen, et qu'Allah nous accorde un jour une vie comme ça, qu'Allah nous accorde la possibilité de mener une vie comme ça, des gens détachés de dunya, c'est les plus heureux. Cher Raslan, hafidahullah ta'ala, il a talaq ad-dunya. Je suis certain que c'est un homme très heureux. Vous savez pourquoi? Il a que 2 qamis. Et il a un vieux téléphone cellulaire que lui a légué sa mère. Aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu. Et nous? Moi le premier. Je vous dis, on compte plus nos vêtements, nos voyages, les paquets de gâteaux, c'est pas une question de paquets de gâteaux, tout ce qu'on a englouti, tous les gens qu'on a rencontrés, on compte plus, on bouffe, on se dégoûte, Génération éphémère. Je l'avais écrit il y a 10 ans, dans un texte de rap. Ouais, mais comme la phrase est belle, je vais vous la citer. J'avais écrit génération éphémère, on désire, on aime, on consomme et on jette. Ouais. Génération éphémère. On désire une chose, on aime, on consomme et on jette. C'est notre génération. Eux, c'était pas comme ça. Vous vous rappelez, vous, de votre paquet de gâteaux d'il y a 15 ou 20 ans? Moi, je suis incapable. Je peux pas vous dire. En fait, on n'a plus de souvenirs, en fait. On n'a même plus de souvenirs par rapport à hier. Wallahi, c'est tellement triste. Qu'on veut toujours plus. Et on espère en plus une paix et un bonheur. On n'apprécie rien. On est des ingrats. Allah nous a donné, je dis pour certains, là, une question de santé, ou un enfant, ou un truc, ou... On n'apprécie absolument rien. On veut toujours changer. On est des ingrats. Et on s'étonne. C'est pour ça que moi, j'aime bien les conversations avec les anciens. Ça nous remet les pieds sur terre. Et c'est des grandes leçons de vie. Et je vous dis, honnêtement, je suis certain que ma grand-mère, elle a été... En tout cas, bon, moi, je suis musulman. Alhamdoulilah, c'est une autre forme de bonheur. Et c'est le bonheur premier. Mais... dans ma vie mondaine, j'ai été plus malheureux qu'elle, et ça, c'est certain. C'est certain, elle était beaucoup plus heureuse que moi. Vie ultra simple. Mais il se posait pas toutes ces questions-là. Je vous dis, il savait pas c'était quoi un antidépresseur, quoi. Je pleure et je ris en même temps. Voilà, je pleure et je ris. C'est drôle, hein. Un antidépresseur, quand je lui dis, elle me dit, c'est quoi ça? C'est pourquoi faire? C'est pour régler les maux de cette société, hein, à l'heure actuelle, c'est ça? Oui, mamie, c'est ça. Ouais, ben nous, on connaissait pas ça. Se posez pas ces questions-là. Partez travailler très jeune.
Ils ramenaient l'argent au padre, ils aidaient la famille. C'était des gens simples, avec une vie simple. Et aujourd'hui, ce à quoi je vous appelle, après, c'est facile d'appeler à ça, alors que moi-même, je suis noyé comme vous tous et vous toutes, hein, qu'Allah nous aide. Mais quand je vois des gens, ouais, vivre vraiment à l'ancienne, dans certains pays, musulmans notamment, vraiment avec pas grand-chose, je me dis, ça doit être ça le réel bonheur. Quand je pense à Shah Raslan, c'est ça le vrai bonheur. Tu possèdes rien de dunya, en fait. Tu possèdes absolument rien de dunya, vie ultra modeste, t'es centré sur tes adorations. En gros, t'es prêt à partir, quoi. T'as rien, t'es pas rattaché ici. T'es avec ta famille, t'es simple, voilà, etc. Tu fais tes trucs, t'as beaucoup moins de maladies mentales, le stress, les maladies mentales, les trucs d'histoire de jalousie. Non, non, t'es avec ta chèvre, tes poules, voilà, chercher l'eau du puits, tu te bricoles un petit truc d'électricité histoire d'eux, parce que quand même, c'est le monde moderne. Ma grand-mère n'a pas connu l'électricité à son époque, ils n'avaient pas l'électricité, hein. Il n'y avait pas les toilettes, il n'y avait pas l'électricité, hein. Ils allaient déféquer et uriner au fond du jardin, dans une sorte de trou. Lavage, il n'y avait pas de machine à laver, hein. C'était laver, au lavoir municipal, toutes les mamans y allaient ensemble, et voilà. Ou avec une bassine à la maison pour laver un vêtement en speed. Quoi d'autre, ouais, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était à la bougie et tout. Bon, c'était son temps. Nous, à notre époque, ok, l'électricité. On se bricolerait un petit truc, quelque chose. Mais ce mode de vie archaïque, qu'est-ce que c'est beau. Mais le stress, tu le connais pas. Le stress, l'angoisse. Nous, regardez, Wallah, je vous dis, on vit comme des porcs et on est stressé. C'est horrible, c'est horrible. Regardez dans les bouchons la tête des gens. Regardez la tronche des gens, y compris nous-mêmes, hein. Je dis les gens, on fait partie des gens. Nos têtes dans les transports, on développe des tocs, des maladies, des angoisses, des névroses. T'es pas bien, voir un psy, j'ai déjà dit, incroyable, ça c'est pareil. Comment un musulman, il peut aller voir un psy? Le psy, c'est un kafir, il a de gros soucis, lui, il a des soucis liés au shirk et au kufr. Allahu Akbar. Mais toi, tu vas lui parler de tes soucis. Ouais, avec ma femme, ça va pas. Excusez-moi, je pleure et je ris, mais ça sort du cœur. Tu vas voir un psy. Alors que lui-même, il doit voir un psy. Lui-même, il devrait venir te consulter, toi. Vous imaginez, regardez l'état dans lequel on est, on est complètement ravagé, on est malheureux, on est, wallahi, même les histoires, oui, de jalousie, ma grand-mère n'a jamais connu ces histoires de jalouser l'autre. C'est pour ça qu'elle a gardé ses belles valeurs, et que j'aime m'imprégner de ces valeurs-là. Je suis pas à son niveau des valeurs, même lié au hasad ou quoi, quand elle vous en préserve, mais elle n'a jamais connu ça. Jalouser l'autre, pourquoi? Non, Anine, quoi, pourquoi faire? Là, ils avaient rien, donc il y avait rien à jalouser ni quoi que ce soit, quoi. Après, la jalousie a toujours existé, attention, mais je parle de Ba'dannas, à leur époque, la plupart des gens. Non, il n'y avait pas de raison. Nous, aujourd'hui, ouais, on se jalouse pour une place, un téléphone, une voiture, un truc, on s'expose sur les réseaux, donc on se jalouse entre nous, nana, même dans le din, on se jalouse, vous voyez, enfin, c'est n'importe quoi. On est d'une génération, et encore, moi, la mienne, j'ai 30 ans passés, c'est pas la pire, les jeunes, c'est encore pire, mais on est dans une société à une époque complètement déglingué, quoi, il faut le dire. Voilà, c'est super triste, mais c'est la vérité. Et ça va pas en s'arrangeant. Voilà. Donc, ouais, je préfère parler avec des gens de 70, 80, 90 ans, je les trouve beaucoup plus enrichissants que des gens de mon âge, en fait. Je m'ennuie. Et j'espère que si vous m'écoutez et que vous comprenez mon rappel, vous vous ennuyez, vous aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à tirer de ces gens-là? La plupart des gens, ils te parlent que de dunya, que de trucs, que de conquêtes, sont jamais satisfaits de rien. C'est la même chose, hein. Et l'audio, bah, il serait dédié à ma grand-mère. Allez, je le dédie à ma grand-mère, je lui fais une dédicace. Il est pour toi, Bami, qu'Allah te guide. Elle me disait encore qu'elle se souvenait de tous ses voyages. Elle a des images de ses voyages. Avec son mari, voilà. Mon grand-père défunt, donc. Elle se souvient de tous ses voyages. Elle a été là-bas, elle en garde des vrais souvenirs. Nous, on va, je dis, partout, tout le temps. Un coup de vie, de billets d'avion, de ci, de ça. On savoure rien. Pourtant, on a plein de photos dans notre smartphone qu'on regarde même plus, on s'en fiche. Ça va trop vite, en fait. On n'a rien savouré. On n'a rien savouré. On consomme juste, quoi. Et ils savaient apprécier les choses et c'est pour ça qu'ils étaient heureux, je pense, vous voyez. Voilà.
les anciens et leur mode de vie, quoi. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait avoir un mode de vie comme ça? C'est pas impossible. Faut se réformer, faut le vouloir. Je vous dis, est-ce qu'on peut ressembler à Shah Raslan? Ça me semble complexe. Il a un niveau qu'on n'a pas. Mais il est beaucoup plus heureux que nous. Déjà au niveau de son ilm et puis au niveau de son talaqat dunya. Son divorce de cette vie. C'est évident. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tous vivre dans un petit village d'Algérie ou au Yémen? Non, je pense pas. Mais à notre échelle, essayer de mener une vie simple. Et même si on possède certaines choses, on a de l'high-tech, on a telle voiture, ok, mais essayez d'apprécier les choses, même ce qu'on a, même si on possède beaucoup de choses. Sortir de ce climat de dépression, de jalousie, de toujours vouloir plus. Je vous dis, on a tiré 7 boules dans le bac, là. Bah, appréciez ces 7 boules. Ces 7, 8, 9 boules. Pourquoi? J'en veux 25, j'en veux 42. T'en as 7, 8, 9, alhamdoulilah. Il y en a qui ont rien. Vous voyez, se contenter de ce qu'on a, c'est ça la richesse. C'est ça la vraie richesse. Et le prophète alayhi salam disait la richesse, c'est la richesse de l'âme. Sois bien en paix avec toi-même, avec ce qu'Allah t'a donné comme jeu. Il t'a donné un jeu, voilà, c'est ton jeu. Joue avec ça. Non, nous on regarde le jeu du voisin, ouais la plus, ouais machin, ouais mon jeu il me convient pas. Alors bah ouais, on se renfrogne contre le qadar, on se renfrogne contre ce qu'Allah nous donne. Bah ouais, on est des ingrats, bah on finit en dépression. Bah ouais, pas des musulmans ou des musulmanes qui vont voir des psys. Bah ouais, ils sont pas bien. Incroyable, je vous dis. Ajib ou aoujab. Subhanallah il-azim. Donc Allah nous facilite l'acceptation du décret, de ce qu'il nous a donné. Et qu'Allah nous facilite à voir du bien dans ce qu'il nous a donné, nous facilite l'appréciation de ce qu'il nous a donné, et qu'on arrête de vouloir plus, vouloir ci, vouloir ça. C'est pas des choses qui sont bonnes pour nous, sinon Allah nous aurait donné. S'il y a des choses qui étaient dans notre vie qui sont parties, c'est pareil, arrêtons de courir après. Si Allah nous les a retirées, c'est que c'était pas bon pour nous, etc., etc. J'en viens à me dire, oui, ma grand-mère, elle a toujours été sur le coufre et qu'Allah la guide, mais presque parfois, au niveau de sa mentalité, elle a une mentalité beaucoup plus liée à l'islam. Et c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais je sais ce que je dis. Je pas dit c'est une musulmane, mais elle a un comportement et une mentalité beaucoup plus liée à l'islam, vraiment. Il y a parfois dans ses propos, j'ai pas dit dans son dogme, hein, mais dans ses propos plus de théorie que nous. Vraiment. Dans l'adab, la réforme, etc., c'est incroyable. Toutefois, je me dis, mais c'est masha'Allah comme comportement. Et nous, musulmans, on est très loin de ça. Comment? Je pense parce que c'est Dunya qui nous a écrasés. Quand je dis Dunya, elle a vécu aussi cette même vie comme nous. Mais c'est cette surconsommation, cette société. Ça nous a écrasés. Ça nous a pourris. De toute façon, regardez l'état dans lequel on est. Regardez. On est tous plus ou moins ravagés. Hein. On est tous déglingués, mes frères et sœurs. Hein. On a tous pris cher. Je pense. Parce qu'on connaît des gens autour de nous vraiment très très équilibrés, très bien dans leur peau, tout va bien. On a tous des tares, Oh Allah, on a été marqués au fer rouge, on est bousillés par plein de choses. Ces choses-là qu'il y avait moins avant. Donc c'est pas pour rien que cette société nous pousse à suivre ça, ou c'est que la société, c'est Shaitan. Shaitan est derrière ce truc-là, c'est voulu. Shaitan, il veut, avec tout ce qui s'ensuit maintenant, et on approche... en tout cas de la fin des temps, il veut complètement perturber l'homme, quoi. Voilà, plein de choses, plein de valeurs qui se sont perdues, voire inversées. Quand je discute avec elle et je dis, tu vois, mamie, maintenant, il y a ça. Alors, j'ai pas tout détaillé, hein, les dérives de cette société, les dérives chez les gens, les dérives sexuelles, tout ce que vous voulez, les dérives liées à l'argent. Elle me dit, ça fait froid dans le dos. Elle dit, comprend rien, en fait. Elle comprend pas. Elle dit, il est fou, ce monde. Je le reconnais plus. Elle dit, c'est plus mon monde, quoi. C'est clair. Dis-moi, ça se voyait pas à notre époque tout ça, c'était autrement quoi. Rien n'était parfait, encore une fois, bien sûr. C'était aussi Dunya, rien n'est parfait en tout temps, mais c'était pas comme pour nous quoi. Nous on est à une époque où tout est parti en vrille quoi. Et on est au milieu de tout ça et on essaye d'être là, à se dire bah mouahidoun, ouais. On essaye d'être cohérent, parfois on est assez schizophrène, on est un peu dans une dualité, car là nous facilite à faire de notre mieux quoi. En tout cas, moi, mon audio, voilà, était sincère. C'était pour vous dire, voilà, de tout d'abord, voilà, de vous rappeler que cette vie n'est pas parfaite, hein, que vous ne pourriez pas tout avoir, c'est impossible. D'apprécier ce que vous avez sans chercher plus loin, voilà. Cultivez votre champ, si je puis dire, c'est une métaphore. Cultivez votre champ avec sourire et plaisir. Soyez reconnaissant d'avoir eu cette parcelle. Certaines personnes n'ont pas de terrain. Voilà, donc cultivez ce que vous pouvez cultiver. Jouez avec les boules que Allah vous a données, mais pas avec d'autres et pas en lorgnant sur d'autres. Faites ce que vous avez à faire, quoi. Jouez votre jeu et puis c'est votre test, quoi.
Après, voilà, c'est la mort, c'est la fin, et les comptes, et puis c'est tout. Puis avant tout, le din, travailler la foi, quoi. Accepter que certaines choses vont être des échecs, et que certaines choses sont bancales. Appréciez vos réussites, et n'espérez jamais une paix complète et un bonheur absolu. Fil dunya, c'est pas possible. Et excusez-moi pour séquence émotion, il y en a, ils vont rire, il y en a, ils vont pas être complètement d'accord. Voilà, moi, je dis ce que j'avais à dire, quoi. J'aime ces discussions-là, et encore une fois, qu'Allah a préservé la guide, parce que ça m'enrichit, quoi. Et je sais pas si je serais capable de vivre une époque comme ça, ou un mode de vie, parce qu'une époque c'est impossible, pas revenir en arrière, mais je sais pas si je serais capable de vivre dans un mode de vie pareil, parce que j'ai été pourri par cette époque, mais ça fait rêver en tout cas. Moi je trouve que ça fait vraiment rêver. Qu'est-ce que ces gens-là doivent se sentir bien? Oh, les soucis en moins, en moins, en moins, en moins, en moins. En moins. Nous, on s'est créé des soucis. En quoi? En se créant des besoins. Ouais. Nous, il nous faut ça dans la maison. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait que ça te fait ça comme problème en plus. Bah ouais, ah, il y a ça à réparer, ah, il y a ça qui marche pas, ah, il y a tel truc, ah, il y a tel papier à faire, ah, mais l'autre, ah, mais machin. Voilà, on connaît trop de gens, on va trop partout, on possède trop de choses. Du coup, bah, le cerveau, le cœur, il sature et on sait plus où donner de la tête et tout simplement. Trop de choses à gérer, trop de choses qui vont forcément déconner parce que c'est dunya. Et voilà. C'est le minimalisme peut-être la clé hein, de l'apaisement de l'âme, du cœur. Moins il y a de choses dans l'esprit et dans le cœur, et mieux ça va. Bien sûr, il faut s'écarter des parasites, se rapprocher du licite, parce que tout ce qui est haram sera encore plus lié aux soucis. Donc déjà, s'écarter du haram, s'écarter des personnes toxiques, parce que plus on fréquente des personnes toxiques, plus c'est compliqué. Voilà. Et puis, je pense se contenter d'un cercle restreint, hein, en termes d'amitié, de connaissances, c'est mieux. Trop de gens, c'est pas bon, quoi. Voilà. Quant aux souffrances, c'était la première partie de l'audio. Je voulais parler un peu de Dunya et de ma vision, en tout cas, de Dunya. J'espère que, voilà, je pense qu'elle est bonne. Et au sujet des souffrances, bah, comme je disais, elles sont internes et elles sont de toute façon internes et externes. Hein. Voilà, y a pas. Hein. On a des ressentis, des manques, des choses. Peut-être on se tait, on parlerait même pas. On a tous des moments où on soupire, c'est à l'intérieur, et on a des douleurs aussi externes, des choses, voilà, des choses qui nous arrivent. Des choses qui nous touchent nous directement, des choses qui touchent d'autres personnes. C'est comme ça. Et sachez que les épreuves vont se succéder ici jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, voilà. Ces épreuves se succéderont jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de réelle accalmie. Les moments où ça ira un peu mieux, ce sera juste une petite éclaircie avant la prochaine tempête, quoi. Et ça, il est du devoir du croyant de l'accepter. S'il accepte pas ça, il va être frustré. Il va encore vouloir plus de dunya, encore une fois, je reviens sur le sujet, plus de ci, plus de ça. Et il sera jamais heureux, en fait. Il n'arrivera jamais à être bien. Jamais. Il va dire surtout, oh, encore une épreuve, oh, malheur à moi. Et il peut sombrer dans le gouffre, en pensant qu'Allah il est injuste, ou ci, ou ça, ou que c'est trop dur. Non, c'est la vie du croyant, elle est jalonnée d'épreuves. Donc il faudra se dire qu'après chaque épreuve, il y en a une autre qui se prépare, c'est tout. Voilà. Et apprécier les petites périodes d'accalmie, bien les apprécier parce que c'est rare. Ça, Ibn al-Jawzi aussi, il en parlait. Acceptez donc le fait qu'ici-bas, on ne sera jamais réellement épanoui et comblé. J'entends des gens, ouais, moi je cherche l'épanouissement. Ouais, je veux être comblé. De quoi tu me parles? Dans ta foi, tu veux dire? Épanoui dans ta foi, comblé dans ta foi? Là, d'accord, je te rejoins. Mais épanoui dans le reste de dunya, non. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins, des choses qui vont pas, c'est comme ça. Voilà. Épanoui et comblé ici-bas. On parle de quoi, là? C'est pas le Jannah. Même le savant, il s'étonnait quand même. Il disait, ouais, je veux une femme comme ci, comme ça. Il dit, c'est pas possible. Tu cherches les horis, c'est le paradis. Les femmes parfaites, les femmes avec qui tu peux être comblé, épanoui, non. Ta femme, elle est comme elle est, mais c'est ta femme. Vous voyez, ton mari, il est comme il est, mais c'est ton mari. Tu peux pas être épanoui et comblé avec un homme ou une femme. Non, des créatures imparfaites dans une vie imparfaite. Impossible. Ah, voilà, je voulais vous dire ça. Pour qu'on relativise un peu. Qu'on relativise et qu'on arrête de chercher l'impossible ici-bas. Voilà. Qu'on arrive à se contenter, à bien se mettre dans la tête que si on se lève le matin pour chercher un épanouissement et une plénitude et le fait d'être comblé, on se trompe en fait. On cherche en vain. Donc forcément, le soir, quand on va se coucher, on va être déçu. Alors que si on parle le matin en disant non, il n'y aura pas d'épanouissement, je ne vais pas spécialement être comblé, mais je vais prendre ce qu'il y a à prendre et alhamdoulilah, et ben on dormira bien. On se couchera content le soir, oui. Qu'Allah Jalla wa'ala nous accorde le repos et la joie réelle, c'est-à-dire ça vraiment de la plus belle des manières dans son vaste paradis, qui nous pardonne nos fautes, qui nous pardonne nos erreurs, nos errances, tout ce que j'ai décrit ici
tout ce qu'on a commis de mal dans cette dunya, notamment à cette époque, mais il est le grand, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le grand pardonneur, et Allah subhanahu wa ta'ala sait où il nous a placés. C'est-à-dire que pour des salafs, avec une époque liée aux salafs, c'est une chose. Nous, c'est autre chose. Et l'épreuve n'est pas la même. D'accord ? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je termine en disant ça, et il a dit, il viendra un temps où ce sera très difficile de s'accrocher à sa religion, plus encore que de tenir une braise dans sa main. Et les gens qui y arriveront, quand bien même, auront la récompense de 50 personnes. Et le prophète, les compagnons plutôt, radiyallahu anhum, se sont étonnés, ils ont dit 50 d'entre eux. Il a dit non, 50 d'entre vous. Une récompense proportionnelle à 50 d'entre vous. C'est-à-dire que si mon frère, ma soeur, tu t'accroches à ton dîn avec les molaires à cette époque, tu peux avoir la récompense de 50 compagnons. Je sais pas si on imagine bien. Pourquoi ? Parce que ces époques sont différentes. Nous, aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile de fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de fitaines, il y a énormément de tentations, énormément de troubles. Avoir une bonne mentalité et bien s'accrocher à son dîn à cette époque, warrior, c'est incroyable, on est ébahis. Il y a encore des frères et sœurs qui s'accrochent à dîn aujourd'hui. Allahu Akbar, vraiment, oula, c'est incroyable, presque miraculeux. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où la récompense de 50 compagnons, quoi. Voilà. Parce que s'accrocher à sa religion, c'est plus difficile que de tenir une braise dans sa main. Donc, pour ça, il dit Allah, il sait où il nous a placés, à quelle époque. Il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point ça peut être difficile. C'est pas même par l'époque des compagnons et du prophète, l'époque de ma grand-mère, hein, beaucoup plus proche, n'est pas notre époque. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Il y a moins de fitaines. Nous, aujourd'hui, c'est tout avec Internet, avec plein de choses, même dehors. Il y a des bars partout, des tentations partout, les drogues partout. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit dans la même société, non ? C'est une jungle. C'est incroyable, c'est satanique, c'est infernal. La tentation du sexe opposé partout, la tentation de l'argent partout, la musique partout. Tout est fait pour qu'on s'égare, tout, partout, tout le temps. Alors imaginez si on s'accroche. Non, c'est pas pareil qu'il y a 80 ou 100 ans, c'est complètement différent. Surtout en France, dans ce pays de coufre. C'est comme dit Chiré Albani, la France, la mère des vices. Donc être ici, dans ce pays, à cette époque, et plus on est dans les grandes villes, et plus c'est compliqué, voilà. Alors ceux qui s'accrochent, je leur lance un grand salam alaykoum, et qu'Allah vous raffermisse et nous raffermisse, et nous facilite la traversée de cette vie dans ce contexte-là, et soit indulgent, je demande qu'Allah soit indulgent, mais il l'est, envers nous par rapport à nos fautes, parce que c'est juste terrible, quoi. Qu'Allah nous préserve de toutes sortes d'égarements, de ce qui nous déshonore, et qu'Allah nous raffermisse sur as-sirat al-mustaqim, al-istiqama, al-tawhid et la sunna, la droiture. Naam. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان والله أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته